is good to be with you. I need you to be part of this 100 days of prayer marathon. These 100 days, your persistence will make all the difference. We need to make a decree within these 100 days that in the name of the Lord Jesus Christ, the Son of God, that every unresolved issue in your life, unresolved family issues, unresolved financial issues, unresolved health issues, unresolved issues about our sons and our daughters and our marriages and our loved ones, home and abroad, that within these 100 days, as we make these decrees and proclamation in the name above every other name, in Yeshua's name, that unresolved issues will and shall be resolved in the name of Jesus. Nous voici réunis ce soir encore sous l'égide de la protection et la direction du Saint-Esprit pour prier, pour faire le voyage des 100 jours de jeûne et de prière que nous avons entamé depuis la semaine passée. Au cours de ces 100 jours de jeûne et de prière, nous voulons chercher la face de l'Éternel et intercéder sur divers points qui nous préoccupent, et nous vous invitons à faire partie de l'équipe ce soir et dans tous les autres jours. Et je vous encourage particulièrement à trouver un temps pour être branché. C'est ce que nous appelons les veillées de prière par toute la nuit, quelques heures, 1 heure, 2 heures. Comme ça, vous pouvez prier aussi. Il ne s'agit pas d'écouter la prière, mais de participer activement à la prière où que vous soyez. Vous pouvez le faire entre minuit et 1 heure, entre 2 heures et 3 heures du matin. Ça se fait 24 heures sur 24. On a commencé à la semaine passée 0 heure jusqu'à 6 heures ce matin, et 6 heures ce matin jusqu'au moment où je vous entretiens. Nous continuons encore. Donc trouvez un temps qui vous est favorable, où vous pouvez vous réveiller, où vous pouvez tenir, éveillez vous et votre famille et intercéder et prier pour vous-même et pour les autres et pour votre famille à la gloire de son nom. Je vous souhaite donc la bienvenue en ligne. Nous sommes en ligne à cause de la prière globale que nous faisons et à cause de la crise sanitaire. Nous avons décidé d'aller en ligne et de faire la prière globale en ligne. Nous sommes donc présents, nous le faisons ensemble avec les 5 continents. Nous sommes présents à Action Chapel International, nous sommes présents sur les 5 continents, et vous pouvez nous trouver partout, que vous soyez en Afrique ou en Asie ou en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs sur la planète Terre. Vous nous trouverez et vous pouvez vous joindre à nous. Je voudrais saisir cette heureuse occasion pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre Père fondateur de notre dénomination Action Chapel International, à savoir son éminence l'archevêque Nicolas Duncan William, qui est le visionnaire et qui est aussi en même temps le fondateur de cette dénomination. Il a reçu cet appel il y a 44 ans, quand il était encore très jeune, inculte, n'a pas été à l'école, mais l'Éternel l'a repris. L'Éternel l'a lavé, l'Éternel l'a purifié, l'Éternel lui a rendu son nom grand. Et aujourd'hui, il est connu par la grâce de Dieu dans divers milieux sociaux, économiques et politiques où Dieu l'utilise puissamment. Je vous invite à vous connecter à son onction afin de pouvoir connaître la volonté de Dieu pour vous-même et pour ceux qui vous sont très chers. Quant à moi, je suis votre fidèle serviteur. Je m'appelle évêque Vincent Kabine Aguanium. Je suis le responsable de notre église au Togo, Action Chapel International. Nous sommes logés à l'opposé sur la route de l'aéroport, à l'opposé, à côté de Mèche Amina 2, pas 1, Mèche Amina 2, en allant vers l'aéroport, et nous sommes à l'opposé de Togo Équipement. Vous nous trouverez là-bas. Nous avons un grand bâtiment là-bas que nous sommes en train de monter à la gloire de notre Dieu. Donc venez avec nous, joignez-vous à nous et prions ensemble au cours de ces 100 jours de voyage que nous voulons faire. Et n'oubliez pas d'être connecté à notre site et d'appuyer, de mettre un pouce si vous aimez, de faire valoir vos commentaires et aussi vos requêtes de prière. Vous pouvez lire sur notre écran 3 ou 4 numéros par lesquels vous pouvez nous joindre directement. Et je vous propose de nous joindre directement à Accra, où votre sujet de prière sera pris en compte, et nous allons ensemble travailler là-dessus et prier et pour vous.
Alléluia. Nous avons donc dans notre système, dans notre dénomination, des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo pour les pays francophones. Nous avons envie de pénétrer d'autres pays francophones. Mais quant aux pays anglophones, eh bien, nous sommes très présents. De même que aux Philippines, nous sommes très présents. Donc ce soir, nous sommes là encore dans le cadre de ce voyage de prière de 100 jours et de prière. Et nous allons commencer ce matin encore comme on l'a fait la semaine passée. Je vous invite encore, mesdames et messieurs, et bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes prêts, venez avec moi dans le livre de Osée. Osée, chapitre 13, verset 14. Osée, chapitre 13, verset 14. La Bible nous dit: je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Nous vivons, bien aimés, un temps très difficile, un temps de crise sanitaire reconnu comme coronavirus qui décime, qui tue, qui n'épargne aucun pays. Mais la grâce de Dieu repose sur nous et nous avons l'assurance que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Et si Dieu est pour nous, nous n'aurons donc pas à avoir peur. Je vous demande de vous armer de cette foi que l'Éternel des armées nous protégera, parce qu'il a promis déjà qu'il sera notre protection, qu'il sera notre bouclier, qu'il sera notre cuirasse. Et c'est pourquoi il est très clair quand il dit ce soir dans Osée 13, 14, je les racheterai de la puissance du séjour des morts. Le Seigneur a promis nous racheter de la puissance du séjour des morts et qui nous délivrera de la mort. Et il a même posé la question: ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais le repentir se dérobe à mes regards. Lorsque nous nous repentons sincèrement, le Seigneur nous dit que nous nous dérobons à son regard. Ça veut dire que nous ne serons plus sur la liste de ceux qui doivent être ou peuvent être détruits par l'esprit de mort. Ce soir, je vous invite à vous joindre à moi et à déclarer et à prier. Dites avec moi: Seigneur Jésus, ce soir, je déclare une délivrance rapide de la puissance des ténèbres. Je déclare une délivrance rapide de la puissance des méchants. Je déclare une délivrance rapide de la puissance du sépulcre, de la puissance de la tombe. Mon nom ne sera point. Tout nom qui a été enterré dans les ténèbres, dans la puissance des ténèbres, dans la puissance des méchants, tout nom qui a été confié au sépulcre, tout nom qui a été confié à la tombe, mon nom ne sera pas dedans. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare que je suis exempt. Je suis exempt par la puissance du sang de l'agneau. Je demande aux morts, où est ta peste? Parce que Jésus-Christ est ma couverture, Jésus-Christ est ma couverture, il est mon bouclier et ma cuirasse. C'est pourquoi ce soir, je détruis toute mort surprise lancée par la puissance de la tombe. Car nous savons, Éternel des armées, qu'ils peuvent nous manipuler, mais pas nous, ils peuvent manipuler tous ceux qui ne sont pas en toi, tous ceux qui ne sont pas repentis. C'est pourquoi ce soir, je déclare au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous ne ferons pas partie de ceux qui rentrent dans le sépulcre avant leur temps. Parce que tu es notre protecteur, tu es notre protection, tu es notre bouclier, tu es notre rocher, le rocher de notre salut spirituel, de notre salut physique. Et nous disons: ô grand roi, lève-toi Seigneur et défends-nous. Lève-toi et défends-nous Seigneur de la puissance des ténèbres. Lève-toi et défends-nous du sépulcre au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te dire merci, notre Seigneur et notre roi, car ce soir encore tu es avec nous, inébranlable, inchangeable et inchangé. Parce que toi qui veilles sur nous, nous pouvons te faire confiance parce que tu ne dors et ne sommeilles jamais. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je demande ce soir encore que tu sois notre bouclier et notre cuirasse, que l'esprit de mort s'éloigne, et nous leur donnons de retourner dans les abîmes. Il n'aura ni droit, ni part, ni souvenir à nous. L'esprit de mort n'aura ni droit, ni part, ni souvenir à nous. Nous le repoussons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à leur dernier retranchement. Maintenant même, Papa, nous
mettons une ligne de démarcation entre nous et l'esprit de mort, entre nous et le séjour de la mort par le sang de l'agneau. Et nous disons à l'ennemi de se retrouver de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté de la démarcation, de la ligne de démarcation, et nous déclarons libre, exempt de toute attaque de l'ennemi. Parce que nous sommes sous la protection du Très-Haut, parce que nous sommes sous la protection de celui qui domine le monde entier, nous avons l'assurance que l'Éternel est avec nous. Et que nous n'aurons pas à craindre la peste de la mort. Nous n'aurons pas à craindre la puissance de la mort, car l'Éternel est avec nous. C'est pourquoi ce soir encore nous déclarons la victoire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par le sang de l'agneau. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur que tous ceux qui ont à cœur la puissance de l'Éternel se lèvent avec nous et qu'ils se réjouissent de ce que nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes plus que victorieux. Ce soir encore nous effaçons tous nos noms qui sont inscrits dans les tombeaux et dans les tombeaux cette année, les morts prématurés. Les morts prématurés qui ont été projetés pour nous d'ici la fin de l'année, nous effaçons nos noms avec le sang de l'agneau. Et nous demandons que l'ennemi ne pourra pas lire nos noms, l'ennemi n'aura pas nos noms, parce que nous allons atteindre cette liste par la puissance du feu du Saint-Esprit qui brûlera cette liste après que le sang de l'agneau ait effacé nos noms. Le nom des membres de nos familles, le nom des femmes, le nombre de nos épouses et de nos époux, le nom de nos enfants, le nom de ceux qui nous sont chers, le nom de nos gendres, le nom de nos brus, le nom de nos parents, le nom de tous ceux qui se sont repentis, tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur, et tous ceux qui vivent la foi en Jésus-Christ, ceux qui mènent une vie victorieuse en Jésus-Christ, ceux qui vivent selon la parole de Dieu, ils sont absents, ils sont exempts de cette liste. Nous ne figurons plus sur cette liste parce que Jésus nous a sauvés justement pour que nos noms ne soient plus dans le sépulcre, pour que nos noms ne soient plus dans les tombeaux, pour que nos noms ne soient plus dans les cercueils, pour que nos noms ne soient plus sur la liste des morts prématurés et inopinés. Maladie inopinée, mort inopinée, maladie immédiate, mort immédiate, nous les abrogeons par la puissance du Saint-Esprit. Nous les abrogeons par la puissance du Saint-Esprit. Et nous déclarons qu'ils n'auront ni droit ni part ni souvenir, parce que l'Éternel des armées est avec nous. Et nous disons, notre Seigneur et notre Roi, béni sois-tu ce soir encore de ce que tu es avec nous. Et si tu es avec nous, qui peut-être contre nous, gloire te soit donnée, Éternel des armées, de ce que nous sommes plus que vainqueurs en toutes ces choses. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'action de grâce, ô Dieu, notre Dieu. Ce soir encore, nous te disons, toi seul es capable. Je vous amène ce soir dans la continuité de cette prière au psaume 91. Si vous êtes prêts avec moi, ouvrez vos Bibles dans le livre de Psaume, psaume 91. Nous allons prier à partir du verset 5. Mais je voudrais que nous allions d'abord au tout début du verset et faire cette déclaration avec moi. Éternel des armées, tu es ma protection, parce que je suis juste devant toi, pas par mes propres forces, mais par mes propres forces, mais par ton Esprit Saint, parce qu'il est écrit dans ta parole que ce n'est ni par force, ni puissance, mais par ton esprit. C'est pourquoi ce soir je demande encore, oh Dieu, mon Dieu, que je demeure sous l'abri du Très-Haut, parce que je vis selon la parole de Dieu. Je peux dire sans embâche, sans crainte, sous l'abri du Très-Haut. Et ensuite je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et je pourrais dire donc à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Mon Seigneur et mon roi, délivre-moi de la cage, de la pestilence, de la cage que l'ennemi a préparée pour moi. Je n'y entrerai pas, j'y étais, mais à ta mort et à ta résurrection, et que tu es monté au ciel assis à la droite du Père, et que tu pries pour moi, je n'ai plus part à cet emprisonnement. Je n'ai plus part d'être pris et d'être pris dans le séjour de mort. Je ne pourrais plus être saisi et par le filet de l'oiseleur. Je ne craindrai donc pas la peste et de ses ravages. Je ne craindrai point, car tu me couvriras de tes épaulements. Ô Dieu, je trouverai un refuge sous tes ailes, parce que tu es fidèle et ta fidélité est un bouclier et une cuirasse pour moi, pour ceux qui me sont chers. Je ne craindrai donc ni les terreurs de la nuit, ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en plein jour, ô notre Seigneur et notre roi, ni la peste qui marche dans les ténèbres.
ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai point atteint, parce que tu es avec moi et tu me protèges. Ce soir, ô Dieu, notre Dieu, 10 000 peuvent tomber à ma droite et 1000 à mon côté, je ne serai point atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Et parce que tu m'as rendu juste, je suis de ton côté et tu es avec moi. Notre Seigneur et notre Roi, je verrai la rétribution des méchants. Et car tu es mon refuge, ô Dieu, aucun malheur ne m'arrivera, car tu es ma haute retraite. Aucun fléau n'approchera de ma tente. Ma tente est garantie. C'est pourquoi je demande, Seigneur, que tes yeux reposent sur le mur de ma maison et que ta paix soit dans ma demeure. Que ta paix soit dans ma demeure. Du matin au soir et du soir au matin, Éternel des armées, veille sur moi. Tu l'as promis et tu le feras. Et je dis encore ce soir que tu n'es pas un homme pour mentir, mais ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu l'as déclaré il y a plus de 2000 ans. Tu l'as déclaré avant même la fondation du monde que tu seras avec moi lorsque je t'aurai confessé comme mon Seigneur et mon Sauveur ce qui est fait, et tu m'as rendu juste, pas par mes capacités, pas par mes habilités, mais pas par mon intellectuel, mais par la puissance de ton amour que tu as manifesté au calvaire. C'est pourquoi aujourd'hui encore je peux me taper la poitrine et dire l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi, et si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Notre Seigneur et notre Roi, nous élevons maintenant ton peuple devant toi et lui disons: étale, étends Seigneur tes ailes et couvre-le parce que tu es leur refuge. Notre Seigneur et notre Roi, glorifie parce que tu es la couverture par excellence de tout homme qui entretient ta crainte. Notre Seigneur et notre Roi, maintenant même ton peuple regarde à toi au moment où nous sommes à quelques mois de la fin d'année. Nous ne sommes pas ignorants, dit la Bible, des malices de l'ennemi. L'ennemi aussi organise sa liste des gens qui doivent boucler dans la liste de leurs morts. Les gens qui doivent offrir en sacrifice et pour leurs idoles. Mais Éternel des armées, tu n'es pas une idole. Il est écrit que les dieux de ce monde et les dieux de ce monde sont des idoles. Ils ont des yeux, mais ils sont aveugles, ils ne voient point. Ils ont des oreilles, mais ils sont sourds, ils n'entendent point. Ils ont des lèvres, mais ils ne peuvent pas mettre des sons. Ils ont des bras, ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher. L'homme qui les a créés par sa puissance physique naturel, cet homme le porte. Mais toi, oh Dieu, tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Non seulement ça, tu as décidé de venir demeurer en nous. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes plus que vainqueurs, quelles que soient les circonstances, parce que celui qui est le créateur de toutes choses est en nous. Alors nous pouvons dire avec assurance que l'Éternel est avec nous. Oh Dieu, merci de ce que nous ne craindrons rien. Nous ne craindrons pas la pestilence de cette crise sanitaire. Nous ne craindrons pas les fléaux. Et quand tu as promis qu'aucun fléau ne s'approchera de nous, ou qu'aucun malheur ne s'abattra sur nous, parce que tu es notre refuge et tu nous couvres de tes ailes, oh Dieu très haut. Ce soir encore, nous élevons ton nom et nous dirons: glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de tes serviteurs. Magnifie ton nom dans la vie de tes serviteurs. Car en toi nous avons la vie, en toi nous avons le mouvement, en toi nous avons l'être. Et lorsque nous sommes avec toi, nous avons la certitude que l'Éternel est glorieux, que l'Éternel est victorieux, que l'Éternel est puissant, que l'Éternel est inégalable. Nul n'est comparable à notre Dieu, parce qu'il est Alpha et Oméga, le début et la fin. Et entre les deux bornes se trouve la destinée de toute l'humanité, la destinée de tout le monde, de toute personne, de tout ce qui vit. C'est pourquoi ce soir nous déclarons que tout ce qui vit loue l'Éternel, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et toi seul es digne, Seigneur. C'est pourquoi ce soir encore, armés et dotés de la puissance d'en haut, nous nous élevons contre les puissants des ténèbres et qui veulent fermer. Nous vous disons non, ils n'oseront pas. Ils n'oseront pas au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes avec toi. Béni sois-tu, ô Seigneur, ô notre Roi, tu es merveilleux. Je vous prie maintenant de venir dans le livre de Nombre 31. Nombre, chapitre 31, verset 49. Si vous êtes arrivé là-bas, Nombre 31, voilà, verset 49, vous dites: et il lui dit: tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme d'entre nous. Alléluia. Belle écriture qui nous dit ce soir que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les calamités, quelles que soient les difficultés de la vie,
quelle que soit la crise sanitaire, quel que soit le nom qu'on lui attribue, quelle que soit la puissance qu'on lui attribue, nous sommes exempts. Et à la fin, lorsque le compte sera fait, nous pourrons dire avec gloire, avec puissance, avec assurance à notre Dieu que le compte est fait et il ne manque personne. Il ne manque personne de la liste de tes enfants, il ne manque personne de ton peuple. C'est pourquoi ce soir je prie que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, au nom de notre Seigneur Jésus, je déclare que je ne manquerai pas à l'appel que tu feras, à l'appel que tu lanceras à la fin de cette crise. Car mon nom est caché à toi. Mon nom est caché en toi et je suis caché en toi et ta parole est en moi et tu es en Dieu. Donc j'ai l'assurance que tu es avec moi. Je resterai Seigneur vivant. Car le psalmiste a dit, je ne pourrai point, mais je ne mourrai point, mais je vivrai pour déclarer les merveilles de l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne mourrai point. Dis après moi, je ne mourrai point, mais je vivrai pour déclarer les merveilles de l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne mourrai point, je vivrai. Ma famille ne mourra point, mes enfants ne mourront point, mon époux ne mourra point, mon épouse ne mourra point, mais nous vivrons, ton peuple vivra pour déclarer les merveilles de l'Éternel sur la terre des survivants. Sur la terre des survivants, car nous sommes ces survivants que tu as mis à côté. Après cette crise, nous compterons et nous recompterons et nous verrons que personne n'a manqué à l'appel. Parce que l'Éternel a été avec nous, parce que l'Éternel était avec nous et l'Éternel est avec nous. Je te demande maintenant d'ouvrir ta bouche et de prier. Que je ne mourrai point. À Dieu Tout-Puissant, nous ne mourrons point. Nous ne mourrons point avant notre temps. Nous ne mourrons point à cause de cette crise. Mais nous vivons parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Béni sois-tu, Éternel notre roi, de ce que c'est toi qui produis effectivement en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous disons donc que l'Éternel des armées soit avec nous et fais le compte avec nous. Nous sortirons ce jour-là avec gloire. Nous sortirons avec allégresse et nous brandirons nos mains pures vers ton sanctuaire pour dire l'Éternel est bon, l'Éternel est glorieux, l'Éternel est excellent, l'Éternel est merveilleux, l'Éternel est puissant, l'Éternel est Dieu, l'Éternel peut tout faire. Et c'est toi qui nous protèges. Alors Seigneur, continue de nous protéger. Nous te faisons toute notre confiance parce que tu es avec nous. Oui, je te demande maintenant de libérer toutes les vies. Toutes les vies qui sont sanctionnées, qui sont déjà sanctionnées par la puissance des ténèbres et qu'elles mourront avant le 31 décembre, je te demande de la libérer. Libère ta vie, libère ta propre vie, libère ta propre vie, libère ta propre vie du séjour des morts, libère ta propre vie des mains des méchants et reprogramme leur programmation qu'ils ont faite parce qu'ils veulent éteindre ta vie par des divinations, ils veulent éteindre ta vie par des manipulations, des sorcelleries, mais l'Éternel est avec nous. Alors déclare ce soir, Seigneur, je libère maintenant le feu du Saint-Esprit dans le camp de l'ennemi, dans le camp des méchants. Et je brille ce jour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur intention, leur jugement par la mort, par la divination, leur jugement par la divination, par la sorcellerie. Je n'y serai point, mon nom n'y sera point. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je me retire, je me libère de leur puissance, et parce que celui qui est en moi, Jésus-Christ, est plus puissant que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi je me retire, Seigneur. Je me délivre de leur puissance. Je me délivre du filet de l'oiseleur. Je me délivre de la puissance de l'oiseleur. Je me délivre de la puissance des méchants. Je me délivre de la puissance des morts, car Éternel des armées, tu es la vie. Et lorsque tu bénis, qui peut maudire? Et lorsque tu es avec moi, qui peut être contre moi? Lorsque tu es avec ma famille, qui peut être avec ma famille? Éternel des armées, magnifie ton nom ce soir encore dans notre vie, dans la vie de ton peuple, dans la vie de tous ceux qui nous sont chers, dans la vie de tous ceux qui t'exaltent, dans la vie de ceux qui te magnifient, dans la vie de ceux qui mettent leur confiance en toi. Notre Seigneur et notre roi, Dieu, toi, loué sois-tu de ce qu'avec toi nous avons la victoire. Nous avons la victoire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie ce soir que tu déclares qu'il n'y aura personne qui sera hospitalisé ni par accident, ni par la chirurgie, ni par une opération chirurgicale, ni par naissance, ni par aucune
action de foule, personne ne périra. Déclare avec moi, Seigneur, ce soir, je déclare que personne ne périra, ni de ma famille, ni de mon église, ni de ma dénomination, ni de tous ceux pour qui je prie, personne ne périra. Que ce soit par l'hospitalisation, que ce soit par une opération, que ce soit par accident, que ce soit à la naissance, que ce soit par une action, par un effet de foule, aucun d'eux ne périra. Nous vivrons tous, nous vivrons tous. Nous ne serons pas sur la liste des gens qui iront à l'hôpital et ne reviendront plus. Nous ne serons pas sur la liste des gens qui connaîtront des accidents d'ici 31 décembre et ne suivront plus. Nous ne serons plus sur ceux qui sont programmés pour avoir une opération, et une opération chirurgicale et ils ne reviendront plus. Nous ne sommes pas parmi celles qui iront à l'hôpital pour accoucher, événement joyeux, mais qui ne reviendront plus. Au contraire, nous passerons tous par là et nous vivrons. Personne ne sera victime de vol, personne ne sera victime de noyage, ni d'un crash d'avion, ni par incendie. Car Éternel des armées, tu es notre refuge. Je demande maintenant que tes anges campent autour de nous, afin que l'ennemi, lorsqu'il viendra comme un fleuve, que ton esprit le mette en déroute. S'il vient par un seul chemin, qu'il reparte par 7. Oh Dieu, notre Dieu, ce soir encore, nous nous mettons à toi, nous nous confions à toi, tu es grand Dieu. Maintenant même, glorifie ton nom, quelles que soient les circonstances humaines, et qu'il nous a tout, et s'il nous arrive d'aller à l'hôpital par ta volonté, nous sortirons de l'hôpital sains et saufs et guéris par ta puissance. Notre Seigneur, notre roi, ôte-nous, Seigneur, de toute possibilité d'accident pour ceux qui voyagent, que ceux qui voyagent par avion, par la route, par la voiture, ou qui naviguent par le bateau, tous ceux qui se déplacent d'un coin du globe à un autre coin du globe, qu'aucun d'eux ne soit asphyxié, qu'aucun d'eux ne meure par noyade, qu'aucun d'eux ne meure par crash d'avion, mais au contraire, nous ferons des vols. Nous allons atterrir, nous allons prendre la vol et nous allons atterrir comme tu l'as programmé. Car voici, tu as créé l'avion pour nous faciliter le déplacement, pas pour nous amener à la mort. L'avion ne nous servira pas de tombeau. L'avion ne nous servira pas de sépulcre. Ni les bateaux, ni les véhicules que tu nous donnes pour que nous puissions aller rapidement d'un point à un autre. Au contraire, nous déclarons, Éternel des armées, que tu es victorieux. Tous ces moyens sont à notre disposition pour magnifier ton nom. C'est pourquoi ce soir encore nous disons, oh Dieu, notre Dieu, merveilleux est ton nom, glorieux est ton nom. Nous t'exaltons, oh Dieu, notre Dieu, de ce que nous sortirons. Car il est écrit, pour ce qui nous concerne, que nous serons bénis à l'entrée, nous serons bénis à la sortie. Les fruits de nos entrailles seront bénis. Nos œuvres seront bénies. Notre menu bétail sera béni. Notre gros bétail sera béni. Tout ce que nous toucherons seront bénis. Les œuvres de nos mains seront bénies. Nos enfants seront bénis. Les fruits de nos entrailles seront bénis. Les enfants de nos enfants seront bénis. Nos œuvres et entreprises seront bénies. Nos pensées seront bénies. Car c'est là le plan que tu as pour nous. Pas un plan que nous soyons détruits. Pas un plan que nous soyons décimés. Pas un plan que nous soyons morts. Pas un plan que nous soyons morts avant notre temps. Le temps viendra où tu nous appelleras, mais pas maintenant. Pas maintenant, Éternel des armées, parce que tu es un Dieu de but, tu es un Dieu d'objectif et tu es un Dieu de programmation. Il n'y a pas meilleur programmeur que toi, notre Seigneur et notre roi. Et tes programmations sont plus justes que des papiers à musique, que des porteurs. Oui, notre Seigneur, tes calculs sont plus justes que les calculs que tous les ordinateurs réunis peuvent faire. Parce que tu es l'ordre et la discipline. C'est pourquoi ce soir, comme disons, notre Seigneur et notre roi, magnifie ton nom, glorifie ton nom. Ce soir encore, élève la voix et rend grâce à Dieu et pour sa bienveillance. Élève la voix et rend grâce à Dieu pour son amour infini. Élève la voix et rend grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour la délivrance de la mort, pour la délivrance de la maladie, pour la délivrance des mains des sorciers, pour la délivrance des mains des méchants, pour la délivrance de la cage, de la cage des sorciers, pour la délivrance du filet de l'oiseleur. Rends-lui grâce, rends-lui grâce, rends-lui grâce pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore, parce que lui seul peut le faire et nous le fera pour toi. À cause de son amour qu'il a manifesté au calvaire, nous voulons te dire merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci Seigneur pour ta protection. Mon bouclier et ma cuirasse, et gloire te soit donnée, Éternel des armées, de ce que nul n'est comparable
incomparable à toi. Ce soir encore, nous sommes sous la ville du Très-Haut et nous avons l'assurance et que l'Éternel est avec nous. C'est pourquoi nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, de visible et d'invisible, parce que tu es le seul Dieu invincible et invisible. Ô Père Tout-Puissant, cet amour, nous en sommes conscients. Nous sommes très conscients de ton amour pour nous et nous disons tu es merveilleux. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit l'action de grâce. Nous nous prosternons devant ton trône pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Reçois, Seigneur, notre adoration, reçois notre prière, reçois notre adoration, reçois notre prière, reçois notre adoration, reçois notre louange, reçois notre adoration, reçois notre louange. Nous t'élevons ce soir encore, Seigneur, et nous magnifions ton nom. Nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom, nous magnifions ton nom, Papa. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, magnifie ton nom. Ton nom est exact, Seigneur. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorifié. À toi la gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Encore une fois, Alléluia. Et encore une fois, Alléluia. Merci au Dieu Tout-Puissant. Amen. History has it that various nations proclaimed fasting and prayers for their problems and emerged victorious. The 100 days of global prayers will yield results. For example, His Majesty King George VI called for a national prayer and fast in 1940, which gave Britain victory over the German command by making strategic mistakes and having a good weather, popularly known as the Miracle of Dunkirk. On June 1st, 1774, George Washington and the Assembly of Virginia declared fasting and prayers to cancel the order by the British Parliament against civil rights on the port of Boston. Victory came for the U.S. and it declared national thanksgiving and prayers on February 19, 1795. Prayer and fasting works. It works for our nation. It works for our family. Global prayer. President in American history like John Adams and James Madison declared fasting and prayers for the U.S. to triumph over France and Britain. In 1700s and in 1800, victory was theirs because of prayer. And public thanksgiving that was declared by President James in April 1815. Abraham Lincoln proclaimed 3 different types of prayer and fasting in September 1861, March 30th, 1863, and in August 1864 for restoration, peace, unity, repentance, and cooperation for all who held position of authority. And today, the 21st century, the Archbishop Nicholas Duncan Williams has called for these 100 days of global prayer, and there is going to be a manifestation of God on every problem prayed about under this watch. I am Nico Afio. Keep praying.